Bonjour et merci de recevoir le pain de vie chaud. Jésus place ses disciples devant un figuier qui ne porte pas de fruits, puis il est conduit devant le temple, comme pour leur montrer que le temple est la source de la vraie fécondité. Comme le figuier stérile, toute pratique extérieure de la religion, sans engagement du cœur, est stérile. Et chaque fois que nous ne portons pas les bons fruits de l'amour, de la paix, de la joie, de la solidarité, de la fraternité, nous sommes alors comme ce figuier stérile sur lequel Jésus espérait trouver du fruit pour se nourrir. C'est alors que Jésus prononce cette parole forte. Ayez foi en Dieu. La foi est au cœur de l'enseignement de Jésus aujourd'hui. Oui, frères et sœurs, la foi est une relation vivante, personnelle, filiale avec Dieu, une relation que nous avons à entretenir. Jésus nous appelle alors à un véritable changement de cœur qui nous permet d'adorer Dieu, Dieu son Père, en esprit et en vérité. Ce qui nous fera porter les fruits de notre salut. Notre vie chrétienne et spirituelle devrait être semblable à un arbre planté au bord de l'eau, au bord d'un ruisseau, et dont le feuillage est toujours vert, qui prête à une vie. C'est donc enraciné au Christ que nous serons capables d'épuiser la sève vivifiante qui nourrit et permet de porter du fruit. Parfois, dans notre vie spirituelle, nous concentrons nos efforts sur des temps bien particuliers, des temps forts de la liturgie, tels que le carême, l'Avent et le reste de l'année. Nous sommes comme ce figuier, nous ne produisons que des feuilles, que du vent. Oui, frères et sœurs, sans des racines qui puisent continuellement à la source vitale, nous sommes stériles, comme le figuier maudit par Jésus, le figuier de l'évangile d'aujourd'hui. En maudissant le figuier, Jésus voudrait nous dire que nous devons porter les bons fruits en tout temps. Il n'y a pas un moment où il faut porter les fruits de la foi. Le Christ nous rappelle qu'il n'y a pas de saison pour se conduire en chrétien, pour vivre l'évangile. Notre vie doit être remplie de la présence du Christ, de sa vie, de sa parole. Et c'est dans le temple que se vit cette rencontre, que nous nous nourrissons avec la prière, la parole de la vie du Christ. Mais le temple n'est pas seulement un lieu, c'est aussi chacun de nos cœurs, c'est notre cœur. Alors Seigneur, donne-nous de partager au quotidien ton intimité à travers la méditation de la parole et des moments de prière personnelle qui nous permettent de puiser à la source vitale, la sève qui nous fait porter du fruit et qui nous permet de rester connectés à toi. Chers amis, à tous et à chacun, nous souhaitons une très belle journée de vie d'intimité avec le Christ.